De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Dans cette vidéo, nous allons parler de parler. Nous allons peut-être même parler d'écriture. Certains disent que ce que l'on écrit est encore plus puissant que ce que l'on dit. Je ne ferai pas cette distinction dans cette vidéo. Donc, ultimement, nous allons parler des mots, le pouvoir des mots dans la vie en général et donc dans le reconditionnement de la douleur. Nous allons parler des pensées, parce qu'elles sont à la racine de nos propos. Nous allons parler de la relation entre les deux et nous allons parler de nos actions, nos gestes. Il faut que nos actions et nos gestes soient de plus en plus alignés avec nos propos. C'est important. Mais l'emphase dans cette vidéo va vraiment être sur les mots. C'est le domaine avec lequel les gens ont le plus de difficultés, je le remarque, dans le reconditionnement de la douleur. Plus que les gestes, plus que défier les symptômes, oui, encore plus. Et nous allons parler des mots dans une perspective agriculturelle. Agriculturelle. Je crois que cette métaphore pourrait vous aider énormément. Donc, commençons où tout cela commence. Le matériel auquel nous sommes exposés. Qu'est-ce qui a le plus d'influence sur nos pensées? C'est le matériel auquel on s'expose. C'est pour ça que dans le reconditionnement de la douleur, je faisais attention de plus en plus à ne m'exposer qu'à du matériel positif. Ça, on a un contrôle là-dessus. Ce à quoi on s'expose volontairement. Évidemment, on va être exposé à des choses qu'on ne contrôle pas, comme peut-être un docteur, quelqu'un avec de l'autorité qui nous dit « Ouh non, tu vas être en souffrance le reste de ta vie. » Et là, ça, on internalise ça et ça va se manifester en pensée. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pensée-là? On va le voir. Mais à la base, l'endroit où on a de l'influence dès le début, c'est le matériel auquel on s'expose. Moi, je suis très prudent avec ça, mais l'autre jour, quelqu'un m'a prêté un livre. J'ai commencé à le lire. C'était un livre assez négatif. Et là, j'ai remarqué que mes pensées devenaient de plus en plus négatives. J'ai arrêté de le lire en plein milieu. Je ne veux pas lire ça. Remarquez de plus en plus le lien entre le matériel que vous absorbez et vos pensées. Essayez de vous exposer au matériel le plus positif possible. Et déjà là, ça va commencer à influencer vos pensées. Maintenant, est-ce qu'on peut contrôler nos pensées? Non. J'ai envie de dire difficile, peut-être même impossible. Notre cerveau produit des dizaines de milliers de pensées chaque jour et la grande majorité d'entre elles vont être neutres ou négatives. Donc, on ne peut pas essayer de supprimer chaque pensée négative ou essayer de la contredire comme ça avec une pensée positive. C'est complètement épuisant. Il faut faire ça des dizaines de milliers de fois chaque jour. Donc, souvent, nos pensées sont du matériel qu'on a absorbé, internalisé. Et si vous êtes comme moi, vous avez une petite voix, comme ça. Et ça aussi, c'est des mots. Une petite voix dans votre tête qui vous dit des choses. Donc là, peut-être que la petite voix répète ce que le docteur vous a dit. « Ah, je vais être en souffrance le reste de ma vie. » Vous avez cette pensée-là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pensée-là? Absolument rien. Il n'y a rien à faire. On n'essaie pas de l'éliminer, de la supprimer. On n'essaie pas de la contredire. On la laisse passer. On laisse nos pensées passer. On la remarque et on l'identifie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une sécrétion du cerveau. Ça n'a aucun rapport avec la réalité. Donc, prenons la pire pensée de tout le reconditionnement de la douleur. Je ne réussirai jamais. Je vais être en souffrance le reste de ma vie. Je ne réussirai jamais. On entend ça, là, il y a une petite voix.
qui dit ça. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse passer, on ne lui porte pas d'attention. On ne la supprime pas, on ne la contredit pas. Juste une petite voix comme ça. C'est automatique. Hein, ça se génère automatiquement. On n'a pas de contrôle là-dessus. Mais nous pouvons générer des pensées volontairement. Et là, évidemment, puisqu'on a le contrôle sur ceux-là, générer des pensées positives. Vous pouvez faire ça. J'ai déjà fait la métaphore des algorithmes. Ça fonctionne un peu comme avec YouTube. On n'a pas de contrôle sur le contenu qui nous est suggéré, mais plus on clique sur un genre de contenu, plus l'algorithme nous en donne. Donc, au début, générer des pensées positives, ça peut être difficile. C'est de plus en plus facile si on s'expose à du matériel positif. Parce que là, on entend, peut-être que vous entendez ma voix dans votre cerveau qui dit « Oui, je suis capable. Oui, je vais éliminer la douleur. » Hein, le matériel auquel on s'expose devient des pensées. Et là, au lieu d'entendre le docteur qui vous dit que vous êtes en souffrance le reste de votre vie, vous entendez une autre voix qui dit « Non, tu vas réussir. » Là, si vous cliquez sur ce genre de pensée, vous essayez de les générer volontairement. Au début, ça peut être forçant, mais là, votre cerveau va en générer de plus en plus automatiquement. L'algorithme va vous fournir de plus en plus de ce genre de contenu. Ça va être de moins en moins forçant. Et ça, c'est génial. J'ai remarqué ce mécanisme-là en moi. J'avais de plus en plus de pensées positives. Et là, c'est une question de croyance, laquelle on décide de croire. On peut séparer les voix en deux comme ça. Comme dans les dessins animés, peut-être qu'il y a un démon sur une des épaules, un ange sur l'autre. Il y a quelqu'un qui vous dit de tourner à gauche et une autre personne qui vous dit de tourner à droite. Est-ce qu'on essaie de supprimer celle qui vous dit de tourner à gauche? La contredire, es-tu un menteur? Menteuse, menteuse, ce n'est pas à gauche qu'il faut aller. Non, c'est un choix, c'est tout. Laquelle on décide de croire. Quelqu'un vous dit on peut aller à gauche, quelqu'un vous dit on peut aller à droite. Vous décidez de croire, de porter votre attention, de cliquer sur celle qui vous dit d'aller à droite. Le petit ange comme ça qui chuchote. Oui, je suis capable. Je suis capable. Remarquez aussi à quelle personne cette voix vous parle. À la deuxième personne du singulier ou à la première. C'est tu es capable. Je suis capable. Remarquez ce genre de choses. Peut-être même que la voix vous voit. Wow, c'est un ange très poli. Vous êtes capable, monsieur. Mais c'est des petites voix. Nous n'avons pas besoin de supprimer, de contredire. C'est une décision. Quelle voix on décide d'écouter, à quelle voix on accorde de l'importance. Donc ça, c'est la première étape. Le matériel, remarquez le matériel auquel on s'expose, l'influence sur les pensées. On n'essaie pas de supprimer le négatif. On n'essaie pas de le contredire. On ne porte attention qu'au positif. Et là, une autre étape, un autre niveau encore plus important du processus, c'est les pensées qu'on décide d'énoncer. On est à un autre niveau complètement. Vous empruntez encore plus de modules dans votre cerveau pour énoncer une pensée. Ça devient encore plus important. Quelle pensée vous décidez comme ça d'exprimer? Le pouvoir des mots est absolument incroyable. Dans cette vidéo, je vais vous inciter à penser à vos mots comme à des semences. Osez imaginer que chaque mot que vous prononcez est une semence que vous allez récolter. Quand j'ai osé imaginer ça, moi, si vous avez la même réaction, j'ai été horrifié. J'ai dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de semer? » J'imagine que le dicton au cœur de cette vidéo est
On récolte ce que l'on sème. Donc, si vous êtes en douleur, que ça brûle, que ça cogne, et là, vous décidez de le dire. J'ai mal, ça brûle, ça cogne. Moi, ça a été un moment pivot dans mon processus. Osez imaginer que tout ce que je dis, c'est des semences que je vais récolter plus tard. Qu'est-ce que vous allez récolter? Ça va faire mal, ça va brûler, ça va cogner. Vous constatez. Comme ça, vous avez mal, donc vous en parlez, donc ça recrée l'expérience pour vous. Et là, dans le reconditionnement de la douleur, lorsqu'on dit aux gens, il faut arrêter de parler des symptômes, il faut avoir une bonne confession, il faut dire, ça fonctionne, je vais de mieux en mieux. Certaines personnes vont dire, non, mais je ne peux pas dire ça, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous venez de semer? Ça ne fonctionne pas. Vous allez le récolter. J'attends de voir que ça fonctionne pour dire que ça fonctionne. Ça peut vous aider à le voir en termes agriculturels. Imaginez, osez imaginer que chaque mot est une semence. Ça peut vous aider à changer votre relation temporelle avec vos propos. Certaines personnes ont l'impression de mentir. Ils ont mal, ils sont fatigués, ils ont le brouillard cérébral. Ils disent « j'ai mal, je suis fatigué, j'ai de la difficulté à me concentrer ». Vous semez ça, vous recréez. Et là, on leur dit « commence à dire « ça fonctionne, je vais de mieux en mieux ». J'ai l'impression de mentir. Peut-être que le voir en termes de semer et de récolter peut vous aider. Lorsqu'on plante une graine, on ne voit pas le résultat tout de suite. On la met dans la terre comme ça, et là, la semence disparaît. On ne voit pas le résultat immédiatement. Mais on sait que si les conditions sont bonnes, si on arrose la semence, par exemple, la saison prochaine, on va récolter comme ça nos nouveaux propos. Donc, je me suis dit que vraiment cette métaphore pourrait vous aider à changer votre relation avec les mots. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de plus en plus attention à ce que je disais. Dire, oh mon Dieu, ose imaginer que c'est une semence que je vais récolter. J'ai commencé à dire, ça fonctionne. Je vais de mieux en mieux. Et de mieux en mieux, c'était mieux déjà, c'était déjà mieux. Mais là, j'ai réalisé que l'affirmation ultime serait « Oh mon Dieu, je suis déjà rétabli, déjà rétabli. » Même si je n'ai pas encore récolté comme ça la semence qui a poussé, je sais que ça s'en vient parce que j'ai semé la bonne semence. Maintenant, on peut parler des gestes et des actions. Ceux qui ont de la difficulté à bouger, parce qu'ils sont en douleur chronique, doivent commencer à bouger, évidemment. Les mots ne sont pas assez. Si on est évaché comme ça, sur le divan, qu'on a peur d'aller faire de l'exercice, et là qu'on dit « je vais de mieux en mieux », ça ne fonctionnera pas. Ou pour mettre ça plus positif, ça va être très limité. Il faut, avec nos faits et gestes, aligner comme ça, aligner nos faits et gestes à ce que l'on dit, évidemment. Ce n'est pas assez de parler. Mais il y a beaucoup de gens, moi c'est ça que je remarque, qui est le plus fréquent, qui agissent. Ils ont de la difficulté à bouger et là, ils vont dehors, ils commencent à faire de plus en plus d'exercices, mais ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas la confession, ils n'ont pas l'affirmation qui va comme ça avec les faits et gestes. Et c'est une des raisons principales, dans mon expérience, pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc oui, si on reste chez nous et qu'on fait peu d'exercice, il faut aller commencer à bouger comme ça, mais il faut le dire.
Je vais de mieux en mieux. Ça fonctionne et ultimement, je suis déjà bien. C'est extrêmement important. Donc, j'espère que cette métaphore a été utile pour vous. J'espère que cette métaphore peut vous aider à ne plus vous sentir comme un menteur ou comme un imposteur lorsque, malgré les sensations, appelons-les comme ça, vous dites « je vais de mieux en mieux ». Ça fonctionne. Je suis déjà rétabli. Ne vous voyez pas comme un menteur, ne vous voyez pas comme un imposteur, voyez-vous comme un fermier, comme quelqu'un qui fait de l'agriculture. Remarquez de plus en plus vos propos et osez imaginer que chacun d'eux est une semence que vous allez récolter. Au début, il se peut très bien que vous soyez horrifié. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de semer? J'ai mal, ça brûle, ça cogne, je suis fatigué, j'ai de la difficulté à me concentrer. Comme ça, vous semez. C'est ça que vous allez récolter. Il faut semer d'avance, même si on ne voit pas encore les résultats. Je vais de mieux en mieux. Ça fonctionne. Je suis déjà rétabli. Au début, vous n'allez pas voir les résultats. Ça prend du temps avant que la semence se mette à pousser. Mais ce n'est pas une question de foi, comme la foi religieuse. C'est une question d'observation. Vous avez déjà vu votre voisin passer à travers le même processus. Vous avez regardé comme ça, vous avez dit, l'année passée, il a planté certaines graines, il a planté des graines de maïs, des semences de maïs, il a récolté dans la saison prochaine du maïs. Vous n'avez pas besoin de foi religieuse. Vous avez seulement besoin de recréer le même processus. Mot anglais qui s'est glissé ici. Intéressant. Si je plante une semence de maïs, je vais récolter du maïs, comme mon voisin. C'est un processus comme ça qui marche pour chaque semence. Il n'y a pas de différence. C'est sûr que il y a des terres différentes. C'est sûr que les précipitations varient de saison en saison. On ne peut pas toujours répéter la même expérience exactement, mais en général, les mêmes principes s'appliquent. Donc, commencez à remarquer de plus en plus les mots que vous utilisez et osez imaginer que chacun d'entre eux est une semence que vous allez récolter.